Coucou, je m'appelle Marie. Mes parents ont divorcé il y a longtemps et je suis restée vivre avec maman. J'avais aucun souvenir de mon père. Je ne connaissais pas son numéro de téléphone et je ne savais pas où il vivait. Tout ce que j'avais sur lui, c'était une photo que j'ai trouvée quand j'étais petite. Un jour, je suis revenue des cours et j'ai vu que maman était de bonne humeur. C'était assez rare en vrai, vu qu'elle se plaignait beaucoup ces derniers temps. Maman travaillait dans un petit théâtre et on avait toujours des problèmes d'argent. Ça la stressait beaucoup. C'est là que j'ai vu un magnifique bouquet de roses sur la table. Elles viennent d'où ces fleurs ? Oh, c'est juste un cadeau de quelqu'un. Le lendemain, elle a encore eu des fleurs. Sauf qu'au lieu de roses, maman a eu des lys. Elle a commencé à souvent recevoir des cadeaux et elle avait l'air heureuse. Je soupçonnais qu'elle se soit trouvé un petit copain. Ça me gênait pas. En vrai, ça faisait longtemps que je rêvais d'avoir une famille complète. Puis je voulais que maman soit heureuse. J'ai bientôt compris que j'avais raison. Nous allons avoir un invité ce soir. Sois sage. Le soir, le copain de maman est venu. Il s'appelait Steve. Il avait une grosse entreprise et il était très riche. Tout s'est passé très vite après ça. Avant que je ne puisse m'en rendre compte, on avait déjà emménagé chez lui. En plus d'un beau-père, j'avais maintenant 2 demi-frères. Tout allait bien, sauf que je n'arrivais pas à bien m'entendre avec eux. J'ai toujours été une fêtarde et une rebelle. Je volais des réponses au contrôle dans la salle des profs et je faisais rire tout le monde avec mes blagues. Les gens de ma classe m'adoraient. Mes demi-frères, c'était tout le contraire. C'était tellement des snobs. Un jour, j'ai décidé de les décoincer un peu. J'ai ajouté des colorants à leur dentifrice et après qu'ils se soient brossés les dents, ils ont eu la bouche pleine de couleurs. Perso, je pensais que c'était hilarant, mais ils n'ont pas aimé. Les nulos. Ensuite, je me suis faufilée dans leur chambre. Pendant qu'ils dormaient, j'ai scotché leurs chaussures au sol avec une double face. Quand ils les ont mis et qu'ils ont essayé de partir, ils sont tombés. J'ai jeté un coup d'œil du coin et j'étais morte de rire. Ce n'est pas drôle. Tes blagues sont stupides. Qu'est-ce qui se passe ici ? Marie, c'est toi qui as fait ça ? C'est juste une blague. Ne refais plus jamais ça. Est-ce que je me suis bien fait comprendre ? En bref, ma nouvelle famille était très chiante. Steve a raconté à maman ce qui s'était passé et elle m'a grondée. Tu ne devrais pas faire ça. On a eu beaucoup de chance et on ne peut pas tout gâcher maintenant. À moins que t'aies envie de redevenir pauvre et retourner à notre ancienne vie. Je me suis énervée. Mais j'ai rien fait de mal. Tes thunes et ton nouveau mec sont plus importants pour toi que moi ou quoi ? On s'est disputés et on ne s'est pas parlé pendant plusieurs jours. Steve a trouvé un rôle dans une comédie musicale de Broadway pour maman. Elle est devenue super célèbre. Sauf que dès que sa carrière a décollé, maman a arrêté de passer du temps avec moi. Au bout d'un moment, j'ai commencé à remarquer que maman avait l'air stressée. Je l'ai vue refuser les appels de quelqu'un plusieurs fois. Et elle était très nerveuse après ces appels. Ça ne va pas ? Ça ne te regarde pas. Ça m'a énervée et je l'ai laissée tranquille. Un jour, je suis rentrée plus tôt des cours et je l'ai surprise à parler avec Steve. Je pensais que je saurais élever l'enfant de quelqu'un d'autre, mais Marie est tout simplement incontrôlable. On va l'envoyer à l'internat. Quoi ? Il m'a tellement saoulée. Bon, on s'en fout, maman le mettrait à sa place. Tu as raison. Je pense que ce serait mieux pour tout le monde. J'arrivais pas à croire ce que je venais d'entendre. Bien évidemment, j'allais pas me laisser faire. Je suis entrée dans le salon et j'ai fait une crise. Je ne vais nulle part. Tu n'as pas ton mot à dire. Tu es encore une enfant et tu feras ce que l'on te dit de faire. Ouais, bien sûr. Manifestement, mon beau-père ne me connaissait pas du tout. Le lendemain matin, j'ai essayé de sortir en douce de la maison. Je me suis levée tôt et j'étais à 2 doigts de sortir quand Steve m'a soudainement bloqué le passage. Tu vas où ? Je savais que tu causerais encore des problèmes. Je n'ai pas réussi à m'échapper et j'ai été envoyée à l'internat malgré tout. Je ne savais même pas que ça existait encore ce genre d'école. On était au Moyen-Âge ou quoi ? Et encore, le bâtiment, c'était pas la pire partie. Les étudiants étaient horribles aussi. Ils avaient tous des uniformes. Ils avaient toujours la tête enfouie dans les manuels. Et ils avaient l'air tellement arrogants. Même mes demi-frères étaient moins chiants. Puis j'avais l'impression que les profs et la directrice étaient des gardiens de prison. Tout était interdit là-bas. Même écouter de la musique. Mais t'imagines ? J'étais tellement en colère contre mes parents. Maman avait pris la grosse tête et m'avait oubliée. Puis Steve me détestait. J'ai donc pensé à une revanche. Comme tu l'as bien compris, je ne voulais pas rester dans cette école. Et j'ai décidé de me faire expulser. Ma famille pèterait un câble. J'ai donc attendu la tombée de la nuit. Puis je me suis dirigée vers le bâtiment principal. Je suis allée dans la salle de bain, j'ai bouché les éviers et j'ai ouvert tous les robinets. Le lendemain matin, il y avait une inondation. Les cours étaient perturbés et la directrice et les profs étaient furieux. Qui est la personne qui a fait ça ? Je l'ai vu poser son regard sur moi et je lui ai fait un sourire défiant. J'ai été convoquée à son bureau où elle m'a réprimandée avant de m'obliger à nettoyer. Le lendemain, j'ai versé de la peinture rouge dans la piscine et j'ai jeté les plumes d'un oreiller dans l'eau. Quand on est descendu à la piscine pour le cours de sport, toutes les filles ont crié « Mon Dieu, je nagerai plus jamais ici! Je vais m'évanouir !» J'ai rigolé et le prof a tout de suite compris que c'était encore de ma faute. J'ai été renvoyée au bureau de la directrice. Elle m'a encore tout fait nettoyer et elle m'a fait faire des trucs en plus. Quand je suis arrivée en cours, j'ai été accueillie par la représentante de notre classe, qui était énervée. « Tu es une honte pour notre école. Il n'y a pas de place pour les ordures ici. » Tu parles de quoi là ? Je voulais juste la frapper, mais j'ai essayé de me retenir. Elle s'énervait constamment contre les autres élèves aussi. Elle terrorisait tout le monde, donc j'ai décidé de lui donner une leçon. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. J'ai découvert qu'elle avait peur des araignées. J'ai une idée. Et j'ai glissé une grosse araignée dans son sac. Avant le cours, elle était sur le point de sortir ses manuels quand elle a sauté de son siège.
Tout le monde était plié de rire. Après ça, il y a des gens de ma classe qui ont commencé à m'aider. La fille s'est plainte de moi à la directrice. Je me suis encore fait engueuler, mais elle ne m'a toujours pas expulsée. Bon, il était temps d'essayer autre chose. Je me suis souvenu que ma mère avait une cousine avec qui elle ne s'entendait pas du tout. Et cette cousine a toujours trouvé des trucs pour énerver ma mère. Elle travaillait comme journaliste. Je l'ai contactée, je lui ai parlé de maman. Elle est devenue célèbre grâce à son rôle dans une comédie musicale. Et maintenant, tout le monde parle de sa beauté. Mais c'est que du fake. Elle est pleine de silicone. Et elle a fait pas mal de chirurgie esthétique. La cousine de ma mère était réjouie. Et elle m'a promis d'écrire un article sur elle bientôt. Elle n'avait pas vu ma mère depuis un moment, donc elle a tout gobé. Après la sortie de l'article, je ne me suis pas arrêtée et je l'ai rappelée. Elle ne se soucie plus du tout de moi. Elle a préféré suivre sa carrière plutôt que s'occuper de sa propre fille. D'ailleurs, mon beau-père est un vrai tyran. Il se moque tout le temps de moi. D'ailleurs, le rôle de maman dans cette comédie musicale-là, c'est lui qui l'a acheté. Les articles étaient incroyables. La cousine de maman a fait passer ma mère et mon beau-père pour des personnes horribles. Les autres magazines ont trouvé cette histoire intéressante aussi. Bientôt, maman était partout. Moi, pendant ce temps-là, j'étais toute contente. Un jour, la directrice m'a appelée à son bureau en plein cours. Je pensais qu'elle allait encore parler pour rien dire, mais au lieu de ça, j'ai vu maman et Steve. Ils avaient l'air tous les deux malheureux. C'est toi qui as dit toutes ces choses horribles à cette journaliste. Tu penses que c'est drôle? Tu mets ma réputation et mes affaires en danger. T'avais qu'à pas te débarrasser de moi comme ça. Si tu n'arrêtes pas, je ferai quelque chose de bien pire. Le plus chiant dans tout ça, c'est que maman est restée sans rien dire. Et elle n'a même pas essayé de me défendre. Je voulais même enregistrer Steve pour envoyer l'enregistrement à la cousine de ma mère. Mais j'ai vite changé d'avis. Je ne m'abaisserai pas à son niveau. On s'est disputé un peu plus et ils sont partis. J'ai continué à me rebeller. Et j'avais vraiment espoir que j'allais enfin me faire expulser. Mais peu importe ce que je faisais, je n'y arrivais pas. Par contre, ils m'ont pris mon téléphone et je ne pouvais plus aller sur Internet. La vie devenait insupportable à l'internat. Il ne me restait plus qu'une chose à faire, m'échapper. Je n'avais pas le droit de quitter le territoire de l'école, donc il me fallait de l'aide. J'ai parlé à quelques filles qui m'aimaient bien. Il y en a une qui a distrait la représentante de la classe et l'autre la directrice. Je suis vite passée dans le bureau de la directrice et j'ai récupéré mon téléphone. Puis, je me suis glissée vers la sortie et je suis partie. Hurrah, libre! Mais au soir, j'ai commencé à avoir faim. Il ne me restait plus grand-chose, donc il fallait que j'économise un peu. Je suis allée dans un fast-food, j'ai commandé un coca avec un hamburger et j'ai fait une petite sieste à table. J'ai passé le lendemain à me promener dans la ville. C'était tellement bizarre. Ma mère était devenue riche, mais moi je vivais à la rue. J'ai dû passer une autre nuit au café. Le lendemain matin, je me sentais super mal. Maman n'arrêtait pas de m'appeler, mais je n'ai pas décroché. Il fallait que je réfléchisse à ce qu'il fallait faire. Mais au moins j'étais sûre que je ne voulais pas rentrer à la maison. Je suis passée dans un magasin pour acheter de quoi manger quand j'ai vu des magazines. Sur un des magazines, il y avait une photo de ma mère sur la couverture. Apparemment, c'était un autre article qui avait été publié sur elle la veille. Le journaliste qui l'a écrit a appris que je m'étais évadée de l'internat et les services à l'enfance étaient déjà passés voir ma mère. Il voulait lui retirer ses droits parentaux, vu qu'elle n'arrivait pas à s'occuper de sa fille indisciplinée. Je ne savais pas comment réagir. D'un côté, j'avais enfin ma revanche, mais d'autre part, je ne voulais pas que ça aille aussi loin de base. Je suis partie du magasin et je marchais dans la rue perdue dans mes pensées. Quand une voiture s'est arrêtée à côté de moi, un homme en est sorti et j'étais choquée. Je me suis figée sur place. C'était mon père? Je l'ai reconnu grâce à la photo que j'avais gardée de lui pendant tout ce temps. Ma fille, je t'ai enfin retrouvée. Il m'a fait un câlin. J'ai hésité à le serrer dans mes bras. Viens chez moi, je vais tout t'expliquer. À la maison, mon père m'a fait à manger. Puis il m'a donné une chambre séparée pour que je puisse me détendre. Même si j'étais fatiguée, j'ai décidé de lui parler tout de suite. T'étais passé où toutes ces années? Pourquoi tu ne m'as jamais contactée? C'est à cause de ta mère. Disons que notre rupture s'est mal passée. Elle a toujours été très égoïste et arrogante. Après le divorce, elle t'a pris et elle a disparu. Elle a tout fait pour que je ne te trouve pas. Tu ne peux pas imaginer comment j'ai souffert. Je n'ai pas abandonné et j'ai essayé de te trouver. Quand elle est devenue célèbre, j'ai trouvé son numéro de téléphone. Je n'arrêtais pas d'appeler et de lui demander de me laisser te voir, mais elle n'a pas voulu. J'étais vraiment surprise. Comment maman a pu me faire ça? J'ai décidé de rester avec lui. Mon père était adorable et attentionné. Il avait sa propre entreprise, mais il arrivait quand même à passer du temps avec moi. Un jour, il a recommencé à parler de maman. Tu pourrais rester avec moi, sauf si tu veux retourner chez ta mère, évidemment. Franchement, je n'en avais pas du tout envie. Et j'étais toujours énervée contre elle. J'ai hésité un peu, mais au final, j'ai accepté. Ma mère a perdu ses droits parentaux et c'est mon père qui a pris la garde. On l'a même fêté dans un petit restaurant. J'étais sur le point de retourner en cours quand j'ai vu ma mère à la porte. Elle criait quelque chose. Je voulais sortir et lui parler, mais mon père ne m'a pas laissé faire et il y est allé lui-même. Il lui a dit quelque chose et maman est partie. Quelques jours plus tard, elle est revenue. Mon père l'a encore renvoyée. Je devrais peut-être lui parler après tout. Et si elle veut s'excuser? Mon père m'a lancé un regard méfiant. Marie, je ne veux pas te contrarier, mais regarde. Il m'a donné un magazine qui venait tout juste de sortir. Il disait que Steve avait largué ma mère. Elle avait perdu son emploi au théâtre à cause de sa mauvaise réputation et elle n'avait plus d'argent. Ta mère veut que tu reviennes pour que je lui envoie une pension alimentaire. Elle n'a absolument rien pour vivre. Elle l'a dit elle-même.
Ça m'a rendue furieuse. Je me sentais à la fois en colère et utilisée. Pourquoi elle me faisait ça? J'ai bien fait de fuir en tout cas. Du moins c'est ce que je pensais, jusqu'à ce que quelque chose change. Enfin, quelqu'un, plus précisément. Mon père a commencé à être bizarre. Il me faisait souvent des reproches et il m'interdisait tout. Un jour, je voulais juste aller me promener avec mes potes, mais il m'a crié dessus et il m'a forcé à rester à la maison. Quelques jours plus tard, je partais pour les cours quand il m'a arrêtée. Tu vas où? À l'école. Avec ces vêtements, tu ne devrais pas porter des jupes aussi courtes. Un jour, je suis restée à l'école après les cours et je suis rentrée à la maison plus tard que d'habitude. T'étais où encore? Il m'a attrapé la main pour me tirer dans ma chambre et il a fermé la porte. J'ai frappé la porte et j'ai exigé qu'il me laisse sortir, mais il ne m'a pas écouté. Ma vie s'est transformée en cauchemar. Et ce père qui était si adorable est devenu un vrai tyran. Steve était un ange comparé à lui. J'ai aussi remarqué que mon père n'arrêtait pas de se disputer avec quelqu'un au téléphone. Il y avait souvent des personnes bizarres qui venaient chez nous. Un jour, j'ai entendu ce qu'il disait. Et j'ai commencé à soupçonner que l'entreprise de mon père n'était pas complètement légale. Je ne savais pas quoi faire. Mais un jour, je partais des cours quand j'ai vu mes anciens demi-frères à l'entrée. « Bonjour, on peut te parler ?» On s'est éloigné de l'école et on s'est assis sur un banc. Je sais que notre père peut être compliqué des fois, mais on s'entend toujours bien avec ta mère. On sait qu'elle a perdu ses droits parentaux et on veut te dire quelque chose. Même quand tu vivais chez nous, quelqu'un n'arrêtait pas d'appeler ta mère. Je sais, c'était mon père. Maman ne voulait pas que je lui parle. Elle avait raison. Un jour, on a entendu leur conversation. Il a insulté ta mère et il a menacé de t'emmener par la force. Maman t'a envoyé à l'internat pour te protéger. Et maintenant, elle veut vraiment que tu reviennes. Elle t'aime. J'étais choquée, je ne savais plus quoi faire. Après tout, j'avais tout de suite cru mon père quand il avait accusé ma mère. J'ai même pas pensé au fait qu'il pouvait mentir. Je n'avais plus du tout envie de vivre avec lui. Je m'étais trompée. Mais il n'était jamais trop tard pour tout arranger. Je voulais que ma mère récupère ses droits parentaux. Donc j'ai commencé à espionner mon père. J'ai écouté ses conversations et je les ai enregistrées. J'ai aussi pris des photos des gens qui venaient chez nous. Un jour, je me suis faufilée dans son bureau et j'ai entendu des pas devant la porte. Mince, il était rentré plus tôt que prévu. Dès que je me suis mise sous la table, il est entré, il s'est dirigé vers le coffre-fort, il a fait le code, puis il a mis quelque chose à l'intérieur. Je l'ai regardé et j'ai mémorisé le code. Dès qu'il était parti, j'ai ouvert le coffre-fort et j'y ai trouvé des documents. Pourquoi il les avait cachés dans le coffre-fort? Ils étaient si importants que ça? J'ai pris une photo au cas où. Après ça, je suis sortie du bureau et je me suis enfermée dans ma chambre. Ce soir-là, j'ai envoyé tous les enregistrements et les photos à la police et au service à l'enfance. Je leur ai aussi dit que mon père me faisait mal. Le lendemain matin, je suis partie déjeuner. Quand je suis entrée dans la cuisine, mon père m'a attrapée. Il avait l'air furieux. Il y a une caméra dans mon bureau. Je t'ai vu y aller hier. À qui est-ce que t'as envoyé ces photos? Il me faisait vraiment peur. Je me suis échappée et j'ai commencé à m'enfuir. Il m'a suivi en courant. Je ne sais pas ce qui se serait passé si les flics n'étaient pas arrivés à ce moment-là. Il y a aussi des gens des services à l'enfance qui sont entrés après eux. Les flics ont fouillé la maison, puis ils ont arrêté mon père. Apparemment, il avait une entreprise illégale et il commettait des fraudes. Ils ont voulu m'envoyer dans un orphelinat. Non, s'il vous plaît, laissez-moi retourner chez ma mère. Elle ne me faisait rien de mal. Je voulais juste faire ma rebelle et j'ai menti sur elle. Je vous promets que je ne le referai plus. D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à convaincre les services à l'enfance. Les droits parentaux de ma mère ont été rétablis. Et je suis rentrée chez moi. Dès que maman m'a vue, elle a commencé à pleurer. Tu m'as tellement manqué. Je suis désolée. Ça faisait des années que je me cachais de ton père. C'était un mari horrible. Il m'insultait constamment. Il était jaloux de tous ceux qui s'approchaient de moi. Je t'ai pris avec moi et je me suis enfuie juste après le divorce. Sauf que quand je suis devenue célèbre, il a trouvé mon numéro de téléphone. Il a commencé à m'appeler et à me menacer. Je voulais te protéger, donc je t'ai envoyé à l'internat. À ce moment-là, l'argent de Steve était notre seule protection. Je sais, maman. Je suis désolée aussi. On s'est expliqué et on s'est rapprochés. D'ailleurs, c'est peut-être compliqué à croire, mais toute cette mauvaise pub a aidé maman. Elle a reçu une offre d'emploi d'un théâtre célèbre pour ses pièces scandaleuses. Elle a accepté et elle est devenue super populaire. Sa cousine a essayé d'écrire des articles désagréables sur elle, mais ça ne lui faisait plus rien. Maintenant, maman gagne son propre argent et elle en dépense beaucoup pour moi. Je parle encore à mes anciens demi-frères. Je me suis excusée pour mes blagues et je les ai remerciés pour leur aide. D'ailleurs, je pense que j'ai envie de devenir actrice aussi. Tu penses que je peux y arriver? Yo tout le monde! Tu kiffes voir ta vie représentée en vidéo? T'as des histoires tellement gênantes que même tes potes ne sont pas au courant? Ne me dis surtout pas si c'est le cas, parce qu'elles ont leur place sur la chaîne anonyme s'il vous plaît. Jette-y un coup d'œil, clique ici.